Chers amis, bonjour. Je vous rappelle ce que nous avions vu lors de notre première vidéo, pourquoi nous sommes tentés, et notamment à travers l'épisode du serpent, de l'homme et de la femme, ensuite les Hébreux au désert, et comment Jésus lui-même avait été tenté après ces 40 jours passés au désert, juste après son baptême. Et bien voilà, comment aujourd'hui nous allons nous arrêter en nous demandant comment finalement après cette tentation, comment réagir, comment répondre. Mais peut-être qu'avant, il nous faut que nous fassions une étape sur la question du discernement. Nous pouvons peut-être, c'est parfois difficile de déterminer seul, donc c'est parfois plus facile quand on est accompagné ou de demander le conseil de quelqu'un qui va nous aider pour déterminer si ce qu'on a l'impression d'être une suggestion, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient du malin, en sachant que parfois le malin se fait passer pour Dieu, il vient comme pas porter le même masque que ce que nous pouvons porter à cause du coronavirus en ce moment, mais plutôt comme un masque qui peut être séduisant et qui en fait, quand on enlève le masque, on reconnaît l'adversaire. Alors, peut-être sans forcément faire tout un exposé sur cette dimension du discernement, mais nous rappeler quand même que si ça vient de Dieu, ça vient plutôt en principe produire de la paix intérieure, c'est de la joie, et plutôt comme une forme de consolation. Autrement dit, cela vient nous aider à grandir, à nous fortifier, et c'est probablement qu'effectivement le signe, que ça vient de Dieu. D'autres signes qui nous montrent que ça ne vient pas de Dieu, que ça vient plutôt du diable, c'est plutôt quand nous sommes comme conséquence, c'est quand c'est une conséquence mortifère ou mortelle, ou qu'il y a quelque chose de destructeur en nous, ou contre les autres, ou qu'il y a comme une forme de tristesse intérieure qu'on ne se connaissait pas habituellement, ou peut-être quand il y a quelque chose qui est effectivement dévitalisant, ou encore quand on vient se mutiler physiquement ou d'une certaine autre manière peut-être plus symbolique. Alors si on a vu que Jésus était vainqueur non seulement des tentations, mais aussi vainqueur de la mort, du péché, en étant notre sauveur après sa passion, par la résurrection que Dieu a opérée en le ressuscitant, en le réveillant du sommeil de la mort, on peut se dire pourquoi alors sommes-nous encore tentés ? On pourrait se dire qu'on est un peu finalement peut-être dans cet entre-deux, comme dans l'histoire du XXIe siècle, entre le moment du débarquement en juin 1944 en Normandie et puis le moment de la signature du 8 mai 1945. On est un peu entre ces deux moments. Donc vous voyez, l'adversaire, même entre justement l'Allemagne nazie, encore bougeait, essayait de se défendre et ainsi de suite, malgré l'avancée des Alliés. Alors sur quoi portent nos tentations ? Je le disais dans notre première vidéo, nous sommes des êtres de désir avec des qualités, avec des choses formidables que le Seigneur a mis en nous, mais aussi, nous le savons, avec des points faibles, avec ce que l'on appelle parfois aussi des blessures. Et donc, ça va être aussi justement sur ces points faibles, sur ces blessures, sur parfois des désirs qui peuvent nous éloigner des autres, qui peuvent ne pas considérer les autres comme des personnes, mais peut-être comme des objets. Ces désirs, c'est finalement vouloir ce que nous n'avons pas, ce que nous ne possédons pas. Et donc, ça va être sur ces points faibles, souvent, que le tentateur va justement nous proposer, nous tendre comme une tentation, ou sur nos faiblesses, sur des points de fragilité. Et ça, c'est difficile de donner règle générale, parce que en fonction de l'histoire, le caractère, la personnalité, de ce qui a été vécu par les uns et les autres, cela va se présenter de différentes manières, mais c'est finalement toujours le même schéma qui se répète. Alors, comment réagir, comment nous défendre ? Surtout, n'essayons pas de lutter, de compter sur nos propres forces, sinon nous serons perdants à la fin du temps. C'est peut-être ça, vous savez, ce qui a été dénoncé dans une partie de l'histoire de l'Église, ce qu'on appelle le pélagianisme, c'est-à-dire le fait de lutter avec ses propres forces, sans compter sur l'aide de Dieu, sans compter sur sa grâce, sur cette aide qu'il veut nous proposer, qu'il nous propose. Et donc finalement, il y a comme une manière de s'en remettre à Dieu pour demander à Dieu, avec le Christ, de nous aider à choisir la vie, à choisir le bien, à choisir le beau, à choisir le vrai, à choisir la justice. Et puis, il y a aussi dans la prière que Jésus nous a donnée, dans les dernières demandes, ces deux dernières demandes qui sont très importantes. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et puis, qui est juste suivi de délivre-nous du mal. Ça pourrait être aussi qu'on pourrait traduire par délivre-nous du malin. Vous voyez, comme Jésus, on l'a vu dans notre première vidéo, n'a pas commencé à discuter ou à chipoter, ou à négocier avec le tentateur. Au contraire, il a comme tranché, et notamment en allant puiser dans la parole de Dieu,
eh bien, les réponses, voilà, d'une certaine manière pour trancher, pour dire c'est pas uniquement moi qui réponds, mais c'est en m'appuyant sur ce qui vient de Dieu lui-même. Et donc en citant la parole de Dieu. Eh bien, cette même dimension du choix, voilà, de la réaction, eh bien, c'est ce que nous vivons chaque année quand on est baptisé au moment de la veillée pascale, ou au moment du baptême de chaque enfant, un petit bébé, que ce soit un enfant, un adolescent ou même un adulte. D'abord, en commençant par la renonciation au mal, en rejetant Satan, le péché, et ainsi de suite, pour ensuite exprimer notre foi, notre confiance en Dieu, voilà, qui veut notre vie, qui veut notre bien, et qui nous permet finalement de continuer à grandir, de nous fortifier pour sortir de cette logique, de ce piège, voilà, qu'on ne voit pas forcément, mais dont le Seigneur nous prend par la main pour nous éviter de tomber. Voilà. Et mais il y a aussi dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament et dans un extrait de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, un passage sur ce qu'on peut appeler aussi parfois le combat spirituel. Alors lisons les conseils, voilà, que Saint Paul nous donne. Vous allez voir, c'est un peu plein d'images, notamment peut-être un peu guerrières, auxquelles on n'est peut-être pas forcément habitué, mais je crois qu'au-delà des images, des comparaisons, c'est important d'aller un peu plus loin et finalement d'en garder tout l'enseignement et tout ce qui est l'enseignement principal. Revêtez l'équipement du combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde, de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 18, si vous souhaitez reprendre dans votre Bible. On pourrait, d'une certaine manière, ces conseils, les représenter un peu avec cette armure du chrétien. Avec, vous voyez, il n'y a pas qu'une seule manière. Il y a dans cette armure, il y a à la fois des dimensions défensives, et puis on voit bien qu'il y a aussi toute une dimension aussi plus offensive. Alors commençons peut-être dans ces conseils précieux. Paul d'abord parle de cette armure, on pourrait dire cette cuirasse, voilà, qui vient le prendre tout entier. La cuirasse de la justice. Il revêt la justice d'une cuirasse. Endosser l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister au diable. D'une certaine manière, pour une première protection, pour ne pas se laisser avoir, pour ne pas se laisser faire, pour ne pas se laisser atteindre dès la première flèche ou dès la première peut-être tentative du coup d'épée. Puis en plus le Seigneur nous donne un peu peut-être la même agilité que le jeune David face à celui qui voulait le terrasser, Goliath, dans l'armée des Philistins. Alors la première pièce de l'armure, c'est la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà, on se rappelle Jésus qui nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voilà. La vérité vous rendra libre. Autrement dit, en se mettant à l'école, en se laissant éclairer par la lumière du Seigneur, Jésus, même si cette vérité, elle n'est pas toujours facile à dire parce que, effectivement, ça nous met parfois dans une situation, pas à notre avantage, mais en tout cas, c'est la vérité qui nous rendra toujours dans des relations de confiance les uns avec les autres. Alors n'hésitons pas à demander au Seigneur cette vérité, si pour nous c'est parfois difficile. Deuxième élément, la justice pour cuirasse. La justice, c'est finalement une vraie relation avec Dieu, c'est-à-dire se laisser ajuster par Dieu, d'une certaine manière, puis notre entourage, pour correspondre finalement à ce que Dieu attend de chacun, de chacune d'entre nous, y compris peut-être aller jusque vivre une démarche de pardon, de réconciliation, lorsqu'il y a des choses qui ont été brisées, lorsqu'il y a des choses qui ont été abîmées, lorsque l'autre a pu me faire du mal, ou lorsque j'ai pu lui faire du mal, se demander pardon réciproquement. Et puis on voit bien qu'il y a aussi, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. C'est ce zèle que saint Paul avait déjà quand il était persécuteur, mais dont Dieu s'est servi aussi pour lui
hein, comme apôtre de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, donc on voit bien que ce n'est pas seulement l'armure au niveau de la tête ou au niveau du corps, ou au niveau des jambes, mais ça va jusqu'aux pieds. On pourrait dire que c'est de la tête aux pieds, voilà. Hein, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, hein, dit Isaïe. Voilà, parce qu'effectivement, hein, on peut être aussi, on sait bien, il y a ce terme du talon d'Achille, hein, voilà. Eh bien, ça peut être un point faible, alors qu'on a l'impression qu'on a une super cuirasse par ailleurs, et bien ça peut être parfois là par où on va être attaqué davantage. Et puis ensuite, l'épée de l'esprit. Hein, voilà, cette épée, elle vient comme, d'une certaine manière, comme le rappel, voilà, qui est la parole de Dieu, comme le rappelle l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 4, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Voilà. Elle vient d'une certaine manière nous aider à discerner entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et puis, ben voilà, donc c'est aussi éclairé par l'Esprit Saint. Donc dans un moment de combat spirituel, comme Jésus était sous la conduite de l'Esprit Saint, eh bien demandons à Dieu son Esprit pour qu'il nous aide à discerner si ça vient de Dieu, si ça vient du malin. Et si on se rend compte que ça vient du malin, eh bien finalement d'agir comme Jésus lui-même a agi. Et puis ensuite, enfin, le bouclier de la foi. Hein, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mettre sa foi en celui qui est vainqueur, eh bien voilà, c'est déjà s'abandonner à lui, c'est lui faire confiance, et c'est surtout, vous voyez, davantage se protéger. En plus, vous voyez, dans ce dessin, le bouclier, on retrouve la croix, hein, la croix du vainqueur du monde, là où le Christ Jésus nous a sauvés par sa puissance d'amour. Voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et puis, après avoir vu les pieds, après avoir vu tout le corps, ben voilà, il faut aller jusqu'aussi au casque du salut. Le salut, c'est finalement quand Dieu vient nous chercher, Dieu qui vient nous délivrer aussi, nous libérer, hein, parfois de certains pièges dans lesquels on s'est enfoncé nous-mêmes, dans lesquels on s'est finalement, dans lesquels on est tombé, voilà, dans lesquels on a été entraîné. Et bien avoir aussi l'humilité, voilà, de demander à Dieu son aide. C'est ça qui va nous aider. Et voilà, donc même si vous voyez, il reste encore quelques parties du corps, notamment le visage, hein, notamment les yeux, pour voir, voilà, on n'est pas aveugle, hein, et puis aussi la bouche, voilà, qui permet aussi de répondre, de témoigner, ensuite finalement des merveilles que Dieu a pu faire pour chacun, pour chacune d'entre nous. Vous voyez, donc je crois que ce qui est peut-être important à la fin voilà, de ce passage, de cet enseignement sur comment réagir, comment se défendre, ben voyez, il y a des éléments de protection qui sont par rapport défensifs. Hein, et puis on dit aussi voilà, qu'il n'y a rien de mieux aussi que aussi préparer finalement d'avancer, ne pas se laisser faire, mais aussi contre-attaquer. Hein, avec peut-être notamment l'épée. Alors notre épée, ça va être davantage la parole de Dieu. Voilà, comme Jésus, nous l'avons vu, a répondu à chacune des tentations voilà, au malin. Donc ça veut dire finalement eh bien que pour être comme Jésus, pour répondre avec la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire l'économie de fréquenter, de lire, de méditer la parole de Dieu qui va finalement être cette source, voilà, qui va nous aider à distinguer, à répondre et puis à sortir vainqueur avec l'aide du Seigneur de chacune de ces tentations. Alors quand même peut-être une petite précision avant de conclure, ne tombons pas dans ce qu'on a appelé le manichéisme, c'est-à-dire en croyant on pourrait dire cette philosophie qui disait qu'il y avait comme un Dieu du bien qui affrontait un Dieu du mal ou un Dieu du mal qui venait affronter un Dieu du bien. Voilà, ça c'est pas du tout dans la théologie ou dans l'esprit du christianisme. Donc voilà, ne nous laissons pas entraîner dans cette logique-là. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu notre Père, voilà, Jésus-Christ son Fils dans l'Esprit Saint. Voilà. Et puis le mal, le malin, l'adversaire, le tentateur, quelle que soit la manière dont on les appelle, eh bien, n'est qu'une créature, voilà, une créature qui a voulu se révolter contre Dieu et qui veut entraîner à sa suite le reste de la création. Voilà, maintenant ce n'est pas en termes de divinité, c'est plutôt en termes même de non-être, de non-existence. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis au cours de cette deuxième petite vidéo. Nous verrons dans une autre vidéo, pour continuer notre formation au cours de ce carême un peu particulier, eh bien, tout ce qui concerne notamment le pardon.